Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui marque une poursuite du mouvement haussier puisque malgré ici un résultat en baisse, on a inscrit un nouveau plus haut et un point bas supérieur donc à la bougie précédente. Au terme de cette séance, donc le CAC 40 clôture à 5926,84 et perd 0,05% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on s'inscrit ici dans une poursuite de mouvement haussier suite au contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, on est toujours ici dans ce schéma d'impulsion qui consolide presque ici sur le retracement à 38,2% de Fibonacci et qui reprend ici une dynamique haussière. Toutefois, ce que l'on peut constater sur ce graphe, c'est que nous avons ici une zone de point haut sur cette première bougie rouge qui était quasiment la même zone de point haut que nous avions eu ici sur les premières bougies rouges qui étaient apparues et qui avaient donné donc le signal de ce mouvement de consolidation. Attention donc, car cela peut nous donner lieu à une construction de figures de retournement. Du point de vue des indicateurs techniques, on matérialise un petit peu cette inquiétude avec notamment les histogrammes du MACD qui évoluent d'une manière négative. Suite à l'inscription de cette séance, le RSI quant à lui se trouve toujours ici dans une dynamique de sortie de sa zone de surachat. Donc attention ici, on est toujours potentiellement sur un mouvement baissier du côté des indicateurs. Chose qui pourrait rassurer par contre, c'est les volumes qui sont inférieurs à la moyenne sur cette bougie qui est une petite bougie de retournement. Alors si on observe bien un petit peu cette bougie et sa construction. Alors nous avions hier un point haut à 5941,51 et nous avons un niveau d'ouverture à 5943,45. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous avons ouvert avec un léger gap haussier sur cette configuration. Et ce que l'on peut voir, c'est que le corps de la bougie du jour englobe totalement le corps de la bougie précédente. Donc on a un petit avalement baissier sur cette séance qu'il va falloir surveiller, qui est renforcé ici par l'apparition du gap haussier qui a donc totalement été invalidé. Alors, l'avalement, c'est une figure de retournement, certes, mais elle n'est pas confirmée dans le sens où, comme je viens de vous le dire, nous n'avons pas énormément de volume sur cette séance et on ne casse pas le point bas de la bougie précédente. Donc certes, on a ici cette configuration, mais qu'il va falloir confirmer sur les prochaines séances pour voir si elle est réellement significative ou pas. Donc par rapport à cela, nous avons une petite zone ici de support intermédiaire qui se situe à 5920 points. C'est le plus bas de cette séance. Si on reste ici sur des évolutions sur ces niveaux, eh bien, on peut avoir ici une stabilisation et une invalidation de cet avalement. L'avalement serait invalidé si on casse le plus haut de la bougie du jour qui se situe à 5947,30. Donc sur rupture ici haussière demain par exemple de ce niveau, eh bien l'avalement ici sera invalidé et donc on poursuivrait ici en direction des 5967 points. Maintenant, tant que l'on reste sous ces niveaux, on peut avoir ici un petit mouvement de reflux. Donc 5920 donnerait le premier signal. Et c'est surtout ici cette zone donc je vous parle depuis quelques jours. Si on casse ici cette zone 5902-5883, on risque donc d'avoir une dynamique qui serait donc sur des points hauts qui seraient potentiellement de moins en moins haut, et si on casse ici cette zone et que l'on connaît une accélération en direction ici des 5832 points, en cas de rupture ici de ce point bas, eh bien on aurait une succession de points hauts qui évoluerait d'une manière baissière et idem pour les points bas, et donc on validerait ici une poursuite de mouvement baissier. Donc tout cela passerait par un premier passage ici sur la cassure de cette zone 5902-883. Par contre, tant que l'on est entre les deux, à savoir entre 5902 et ici grossièrement la zone est 5950 points, voire même 5967, qui représente ici le plus haut significatif qui a été marqué au début il y a quelques jours, eh bien on est dans une phase de neutralisation. Désormais, pour valider une poursuite de mouvement haussier, il faudrait casser ici cette zone des 5967. Après, je vous ai parlé d'une possible figure de retournement. Par le fait que nous avons ici une zone de résistance avec ces premières bougies rouges qui apparaissent du point de vue haussier qui est quasiment au même niveau que ce que nous avions précédemment, on peut avoir ici une configuration en double top qui pourrait se dessiner. Donc il n'est pas nécessaire d'aller ici jusqu'à la zone des 5967 pour valider totalement ce double top, comme nous l'avions fait par exemple sur cette bougie.
Si à partir de ce moment, on revient ici sur cette zone, cette fameuse zone des 5832, eh bien, on renforcerait donc la possible évolution à la baisse par le fait que nous avons ce double top. Ce double top qui est caractérisé ici par une hausse très rectiligne et assez dynamique, un premier échec, une zone ici de résistance qui apparaît sur une zone de résistance précédente et une cassure du point bas significatif qu'il y a justement entre ces deux points hauts. Si on casse cette zone là, attention, on a un mouvement de retournement qui est majeur et qui est potentiellement fort puisque, je le rappelle, dans ce type de configuration, on a deux objectifs possibles, à savoir ici un report d'amplitude que nous avons entre ces deux double tops ici, donc proche des 5950 et cette zone ici proche des 5840, donc quasiment 110 points que l'on pourrait perdre, qui nous donnerait un retour ici possible sur la zone des 5730-40. Mais aussi, on a un deuxième objectif qui est un retour sur le point bas qui a précédé ici la première dynamique. Et donc, potentiellement, on aura un objectif qui se situerait ici entre 5600 et 5630 points. Donc, c'est vraiment des zones ici qu'il faudra surveiller. Et toute rupture donc, de cette zone des 5902 points pourra nous alerter sur éventuellement une formation en double top qui pourrait se configurer par la suite. Voilà donc ce qu'il faudra surveiller pour l'évolution de demain. D'un point de vue statistique, alors nous avons une configuration qui ne nous donne pas assez d'occurrences pour définir une statistique assez fiable. Sachez toutefois que l'on est plutôt sur une probabilité baissière, encore une fois qui n'est pas fiable car qui n'est pas assez nourrie par assez d'occurrences statistiques. Donc on est plutôt sur une probabilité baissière qui augmente avec le temps, c'est-à-dire que c'est relativement équilibré pour demain, mais ça se renforce pour les jours suivants. Donc attention tout de même à cette étude. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.